bonne ou mauvaise news, le but est de fédérer l'esthétique, les esthéticiennes, toutes les esthéticiennes. Nous revenons aujourd'hui sur l'un des salons du monde de l'esthétique, le Beauty Forum édition 2019. Plus de 100 marques et exposants du monde de la beauté, soit des professionnels de l'esthétique, du bien-être et du spa, se sont donné rendez-vous au Palais des Congrès Porte-Maillot dans le 17e arrondissement de Paris, le 6 et 7 octobre 2019. On vous propose de revenir sur cet événement de notre profession. Le JT, c'est parti! Le Beauty Forum se définit comme un salon qui cible les décideurs 100% orientés business, offrant un confort de travail en regroupant plusieurs services comme la restauration sur place, la génération networking ou encore favoriser la convivialité. Le Beauty Forum, c'est donc des stands, des exposants, et à la lecture des chiffres de l'édition 2018, nous pouvons dire que c'est 60% de dirigeants et dirigeantes ou porteurs de projets et 35% de salariés et 5% d'étudiants. 70% des visiteurs sont des instituts de beauté qui viennent pour environ 43% de la province. Le Beauty Forum Paris se répartit en 5 thématiques qui segmentent le salon, tant dans les exposants, les conférences ou les prix des concours. Nous avons la première thématique cosmétique d'expertise, ensuite make-up nails, mon anglais est approximatif, regard et maquillage permanent, la technologie, une segmentation spa et wellness, et la nouveauté de cette année, c'était le job working. C'est pas moins d'une 60aine de conférences. Nous vous proposons de revenir sur 3 d'entre elles. Julie Nasri, qui nous avait déjà fait l'honneur de passer sur le JT de l'esthétique, avec sa philosophie sur les lingettes jetables et les économies possibles réalisables avec une solution plus éco-responsable. Une conférence que personnellement j'aurais vraiment aimé assister, c'est celle de Cortec, Micro-Needling, le vrai du faux. Nous avons constaté que cette dernière a suscité beaucoup d'interrogations et que la toile esthétique s'est affolée suite à cette conférence. C'est pourquoi nous avons décidé de reprendre contact avec Olivier Lézé, gérant et formateur de la société Cortec, afin de débriefer de cette conférence et avoir une réponse pour toutes celles qui, comme moi, n'ont pas pu y assister. La vidéo est en lien de la description de cet épisode et vous pouvez la retrouver sur la page Esthétique Tendance et dans le groupe JT Esthétique. Je vous invite d'ailleurs à venir y participer. On a aussi Ilan Koskas de la société Flexibeauty qui animait une conférence en tripartie avec Isabelle Trombert, présidente et fondatrice d'AIMSA le spa, et Hugo Ganet du salon Dumont Paris Hour. Le titre de la conférence était « Une arme pour remplir son salon de beauté ». Un sujet à n'en douter qui vous intéresse, j'en suis certaine, mesdames. J'ai dit Flexibeauty, mais à culpa, la société, vous l'avez certainement remarqué, a changé toute son identité visuelle, nouvelle orientation, nouveau challenge. Nous vous préparons un sujet sur cette dernière, Flexi. Le Beauty Forum, c'est également un concours avec plusieurs récompenses. Cette année, un événement spécial a marqué les esprits. C'est la participation et la venue de Laurie Perret, l'humoriste qui a remis en main propre à 3 gagnantes qui ont été tirées au sort. Ce super concours Paye ton spa est à l'initiative d'une personne que vous avez forcément croisée si vous étiez dans ce salon ou dans d'autres salons professionnels esthétiques. C'est notre Tata Fatia à tous. J'en profite vraiment pour la remercier pour son engagement. Allez, je vous propose de vous donner le palmarès 2019 de ce Beauty Forum. Dans la catégorie barbier, Gentleman Badger Barbershop et The Freak Show Barber. Je vous dis mon anglais, c'est compliqué. Catégorie beauté du regard, l'Atelier Maquillage Paris et Dermo Beauty Institute. Troisième catégorie, Institut Jeunes Créateurs,
Donc les gagnants sont Aperla Rara, Laura B et Bio Beauté Zen. Dans la catégorie Institut, nous avons Le Petit Salon, Institut et Spa Bien-être Beaugé, Manae Beauté. 3 gagnantes donc. Dans la catégorie Lieu atypique, nous retrouvons Les Beautés Vagabondes, Gentleman 1919, Coralie, Espace Beauté et Bien-être. Dans la catégorie Spa Hôtelier, la Cueillette Spa, le Spa Nordique Domaine du Hirtz et le Paradis du Bien-être. Dans la catégorie Spa Thermal, Spa Urbain, donc encore les gagnants sont le Boutoir du Bien-être, Spa Thermal au Balia, les Thermes du Sultan et Spa 5 Mondes à Marseille. Et enfin, les 2 coups de cœur du jury ont été décernés à Le Petit Salon et à Perla Rare, ou RAR, désolé si j'écorche les noms. Ces prix ont pu être attribués grâce aux partenaires suivants: Clap, Manicuriste, Maria Galland, Miss Furling, Perron Rigaud, Sotis, Vinésime, Sensei of Wellness. Nous remercions le Beauty Forum pour nous avoir ouvert les portes de son salon et pour sa réalisation. Merci à toute l'équipe. Gageons que ce cru 2019 fut bien meilleur que celui des années précédentes, à n'en point douter. Nous les retrouverons en région. Pour rappel, le Beauty Forum, c'est également un mensuel dédié à notre univers. Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter le site www.beauty-forum.fr. Et voilà, c'est déjà fini pour ce numéro spécial du JT de l'esthétique. N'oubliez pas de liker, de partager, c'est votre manière de contribuer pour ce JT. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour l'actu dans le JT de l'esthétique. À très bientôt!